Hey. Bonne arrivée. Aïe, les choses sont devenues chères tous ces derniers temps-ci. Maman, je savais que ça allait être ainsi. Surtout les arachides. Est-ce que tu sais qu'avec le désordre créé par le Boko Haram, la population du Nord n'a pas cultivé? Ah bon? Eh oui. Ce sont les anciens stocks qu'on nous livre en ce moment. Allons-nous vivre? Oh, Dieu voulant, on va vivre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent même enfin? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que c'est pour les biens qui sont là. Eh oui. Laissons tout à Dieu. Moi, je veux vivre. Eh, moi non plus. Oh. Assois-toi là. Ah, non. Je vais d'abord saluer mon bébé. D'accord. Je suis sûre que si on fouille dans la chambre d'Yvonne, on y retrouvera ces documents. Parce qu'elle est tout le temps en train de dire, si Mathias meurt, ceci me reviendra, telle chose, mon fils sera héritier, il aura ceci, il aura cela, tout un tas de choses. Ça... Donc pendant que Mathias était dans un état critique, Yvonne a dû prendre sa part de bien. C'est bien ça le raisonnement. Là, c'est qu'elle n'est pas normale. Et je serais vraiment déçue que ce fût ce genre de choses qu'elle fit. Si on m'avait appris à parier, je parierais sur ma vie que Yvonne en sait bien quelque chose. Ok. Dans ce cas, je vais voir Mathias afin qu'on fouille dans sa chambre. Aïe. Mais elle n'est pas là. Non, Mama Kam. Mathias a le double de nos clés. Il faut le faire et très vite. Bien. Bonjour Nadège. Est-ce que mon frère est là? Non. Il a voyagé pour besoin de service. Et qu'as-tu dit au sujet de Ngombo et l'enfant? Rien. Rien. Avec un enfant que vous avez fait venir au monde pour apaiser la pression familiale sur vous. On le traite comme le négrier traitait son esclave noir. Nadège, je n'ai pas la tête à ce genre de débat, s'il te plaît. Attends le retour de ton frère et ainsi vous pouvez en parler. Jamais, madame. Vous êtes légalement mariée et sous régime monogamique. Et avec communauté des biens. Ouais, si tu veux, ne m'écoute pas. Mais ça ne m'empêchera guère de vous rappeler que vous êtes des méchants. Allez voir là où l'enfant habite. Mais ici, bonne dame s'est fait reine. Mais elle est où là? Ma fille Nadège, tu portes un visage plein de furie. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est l'injustice qui me rend amère. Qui t'a causé le tort? C'est toi-même, Marco. C'est qui? Moi, ma Colette. Oui. Si tu n'es pas contre l'injustice, c'est que tu es avec elle. Mais maman, pourquoi tu cautionnes que ton fils torture ton petit-fils? Je n'ai jamais cautionné une chose pareille. Mais maman, ça se passe sous tes yeux, tu ne dis rien. Si tu vois l'enfant, tu auras pitié de lui. Les moustiques ont tout tapissé le corps de l'enfant, comme ça, avec des boursouflures. Ma fille, ne me dis pas ça. Maman, je préfère qu'on aille, tu vois de tes propres yeux. Ma fille, attends-moi là. Je m'en vais me changer. Ok. Maman, dépêche-toi. Maman Colette, tu es ma mère.
C'est toi qui m'as porté pendant des mois dans tes entrailles. Mais j'ai comme impression que tu ne maîtrises pas ton fils que je suis. Moi, dans ma vie, je n'aime pas la pression. Parce que... Parce que quoi, Tchafak? Parce qu'on te demande de changer le cadre de vie de l'enfant, tu brandis les ultimatums aux gens. Hein? Laisse-moi te rappeler que quand tu mets un enfant au monde, obligatoirement sur le plan moral, tu te dois d'abandonner 50% de tes désirs personnels pour cet enfant. Il en est de même pour sa mère. L'enfant a besoin de 100%, tu m'entends? Je n'ai pas dit non, mais... Mais quoi? Hein? Quoi? Quoi que tu pourras dire qui sera utile. En tout cas, hein, tu as pour quelques heures de décider de la situation de cette fille de l'enfant. Je te le dis. Ma collègue, je croyais qu'avec la venue de cet enfant au monde, ça allait changer ta façon de me parler. Mais je constate que tu continues dans la même lancée. Tant que tu seras ici, à jouir de ta belle vie, et que l'enfant est à la merci des moustiques, je te parlerai toujours comme ça, monsieur. Et tu crois que c'est en me parlant sur ce ton que je vais changer, n'est-ce pas? Oui. Ok, il faut continuer alors. T'occuper de l'enfant, c'est trop te demander. Hein? C'est trop te demander, Tchafak. Quand tu t'adresses à moi, tu dois tenir compte que je suis ta mère. Maman, je tiens toujours compte. Mais permets-moi aussi de revendiquer mon droit. De quel droit tu parles? Maman, tu m'as promis jusqu'ici que je ferai une formation pour intégrer l'entreprise. Mais tu n'as qu'à attendre. Attendre quoi, maman? Attendre que ma barbe blanchisse? Que ta barbe blanchisse, qu'elle rougisse. Tu as le droit de te tenir tranquille et de me laisser agir à ma guise. Maman, ça c'est la dictature. Et toi, tu le sais. Tu ne peux pas dire ça. Moi, je dois le dire. Puisque tu ne tiens pas compte de mon propre choix et pour ce qui est du temps. William, j'ai pris en compte tes préoccupations. Mais tu dois d'abord refaire le logiciel qui est dans ta tête. Ah bon? Oui. Maman, tu exagères. C'est ça, oui. J'exagère. C'est toujours comme ça avec toi. Gombok. Gombok. Quelle est cette façon de larguer l'information aux gens? Mais de quoi parles-tu, chérie? La façon dont tu as présenté la situation de l'enfant à Mako est normale? Hey, je n'ai rien présenté à Mako. Ah, elle était ici. Elle a vu l'enfant. D'ailleurs, Nadège aussi était ici. Pourquoi tu t'en prends à moi? Je devrais fermer les yeux. Nadège était ici? Oui, et elle est ici presque chaque jour. Je comprends d'où vient la haine dont fait montre Mako. Mais Mako t'a agressé. C'est à peine qu'elle ne m'a pas appliqué une gifle. Désolée. Je ne suis pour rien, moi. Je vois. Je vais régler ça. Je savais que dès que tu verrais les réalités, tu prendras des dispositions. Tu la fermes. On ne dit pas la même chose. Chérie. Oui, mon cœur. Tu m'as dit que tu voulais d'un mariage polygamique. Oui, ma chérie. J'ai pensé à ça. Tu penses qu'il te faut plusieurs femmes pour être à l'aise? Mais c'est africain. Et il faut aussi pouvoir vivre la réalité. Mais moi, je n'aime pas de prépose. Juste une adaptation, c'est largement suffisant. Pas question. Donc, nous allons passer notre temps à vivre en amitié alors? Non, mais je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce genre de choses. Apporte-moi un verre d'eau. Ouais. Je serai toujours à ton service, malgré le mépris que tu manifestes à mon égard. Écoute, tu ne penses pas que c'est toi qui t'attires cette situation? Rachel, la plus aimée des deux femmes de Jacob, n'avait pas d'enfant, pendant que Léa en enfantait. Mais quand vint le moment propice, Rachel commença à enfanter sans arrêt. Maman, donc je dois rentrer dans cette légende et vivre la vie de Rachel? Non. Mais que tu aies la conviction que tu enfanteras. Ce qui m'énerve, ce n'est pas parce que je n'enfante pas. Mais c'est la façon dont les gens s'en servent pour me faire des problèmes, maman. Calme-toi. Calme-toi.
Je ne provoque pas. Et pourquoi est-ce qu'on doit me provoquer, maman? N'oublie pas que c'est parfois un problème de conflit ethnique. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de nous accepter sans préjugés. Donc tu veux dire que Nadège me fait tout ça parce que je ne suis pas de leur village? Ça fait partie des raisons. Mais la plus valable est le manque d'enfants. D'accord. Ils ont dit qu'ils voulaient un enfant de Tsafak. L'enfant est là. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Bien sûr que l'enfant est là. Mais seulement, il faut être forte. Tous les membres de l'association des femmes libérées sont toutes bêtes. Comment Marie-Thérèse peut vous utiliser pour se remplir les poches et vous l'acclamer là? Comment? Je suis surprise de t'entendre parler ici. Et pourquoi? Parce que tu nous as dit que tu t'es réconciliée avec Marie-Thérèse. Hey, moi, me réconcilier avec Marie-Thérèse. Je vais me réconcilier avec Marie-Thérèse le jour qu'elle va cesser d'exploiter les femmes moins évoluées. Je ne comprends plus rien. On dirait un cercle politique. Mais chérie, nous sommes au Cameroun où tout est politisé. Tu t'apprends quoi? Même les associations. Ça ne vaut plus la peine. C'est pour cette raison qu'il ne faut même pas permettre aux gens comme Marie-Thérèse d'exploiter la personnalité, la personne des gens pour se remplir les poches. Je risque de démissionner. Arrête de faire l'idiote. Je suis les gens comme toi que je compte pour gagner l'électorat. Oh. Loris, j'ai un camarade à rencontrer. Souffre que je te laisse. Ouais, ma chou. Tu es toujours comme ça. Merci pour la bière, elle est bien glacée. Tu oses lever la voix alors que tu as mis au monde un arbre sec qui ne permet pas de pérenniser la race. Tu devrais soigner tes mots, ma Colette. Je ne soignerai pas mes mots tant que mon petit-fils n'aura pas quitté la misère qu'il absorbe et dont ta vilaine fille est complice. J'en ai assez de vos injures. Je m'en fiche de vos émotions. Je veux que ta fille conseille à mon fils de prendre soin de mon petit-fils, c'est tout. Et pour cela, faut-il me brimer? J'ai déjà brimé le mauvais esprit qui veut faire périr mon petit-fils. Il est important pour moi. Et si ce n'est pas ton cas, je m'en fous. J'ai peu de temps à consacrer aux querelles vaines discussions. C'est tout ce que tu peux dire. Nous allons voir ça. Merde. Bonsoir ma chérie. Je ne reçois pas tes salutations, encore moins ton sourire. Et pourquoi ma chérie? Parce que tu collabores avec Loris et tu sais très bien que je ne m'entends pas avec elle. Écoute, Loris, c'est la femme de Manga qui est le grand ami à mon mari. Donc, si elle arrive chez moi, je ne peux pas la repousser. Tu sais quoi, hein? La vie c'est un choix. Surtout dans pareilles circonstances. Je ne peux pas te permettre de conditionner mes relations. Je tiens à te rappeler que Loris est une criminelle. Et si elle n'avait pas les jambes légères, elle serait déjà en prison. Ça ne me regarde pas. C'est son problème. Tant pis. Mako. Mako. Pourquoi tu cries mon nom? Tu as déjà trouvé une solution au problème de l'enfant là? Maman, tu m'as élevé. Laisse-moi élever ma part d'enfant. Ne te mêle plus de mes affaires. Tu as quelle affaire? L'enfant c'est l'affaire de la famille et non ton affaire, monsieur. C'est parce que l'enfant c'est l'affaire de la famille qu'on doit torturer ma femme, humilier ma belle-mère. Hey! Qui a humilié ta belle-mère? Elle comprend juste mal ce qui est bien dit. Maman, si Nadège et toi êtes venus ici pour me séparer de ma femme, je serai obligé de vous renvoyer au village immédiatement. J'ai déjà dit ça à Nadège. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Maman, tu as très bien compris.
Tiens. Tu vois? Voici les papiers de la ML. Voici les papiers de la plantation de Peña. Donc je n'ai que des voleuses chez moi. Hé, papa, parle doucement, les enfants sont déjà là. Doucement, pourquoi ma soeur? C'est des bandites. Tu sais, si ces enfants entendent toutes ces histoires, ça risque de les frustrer. Et nous devons chercher les voies et moyens pour savoir comment les informer sans que cela ne les dérange. Et n'oublie pas que nous avons encore d'autres documents à retrouver. Ma soeur, je t'ai toujours dit que ça sent mauvais chez moi. Très mauvais. Là, tu n'as pas tort. Ça sent vraiment très mauvais ici. En tout cas, je vais me calmer, comme tu l'as dit, jusqu'à ce qu'on retrouve les autres documents. Je dois m'en aller. Je dois partir d'ici. Ça ne vaut pas la peine. Loris, calme-toi. Agnès, reste en dehors de ça. Où est-ce que tu vas si tard la nuit? Qu'est-ce que je fais ici? Le mariage, tu ne veux pas. Et quand je sors un petit 800 000 francs de mon compte, tu me cries dessus. Je t'ai juste fait une reproche pour le gaspillage. Je ne t'ai pas renvoyé. Trop, c'est trop. Je dois m'en aller. Tu vas aussi tard et si quelque chose t'arrive dans la nuit, qu'est-ce que je vais dire à William et Junior? Je m'en fous. Tu vas leur remettre leur maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Agnès, essaie de la calmer, s'il te plaît. Loris, calme-toi. Tes écorces là, hein, nous allons les atténuer. Qu'est-ce que vous attendez depuis? Ne te fatigue pas la tête, ma belle. Ne te fatigue pas la tête. Tu vas rentrer chez vous à Bamenda. Ah oui, à Bansor, devrais-je dire. Ma chère, écoute-moi très bien. Même s'il arrive que je rentre dans notre maison familiale, j'en aurai autre pour 2 semaines pour qu'on vienne toquer et me demander un mariage. Tu m'as compris? Je ne suis pas comme toi, incapable. Espèce de la mouquette dans Géminal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, tu ne peux pas savoir. Parce que tu ne sais pas lire. De toutes les façons, je n'en ai pas besoin. Car être féconde pour moi, c'est suffisant. Ok? Maman Colette, tu entends comment elle m'insulte, non? Toi aussi, Edwige. Il faut grandir. Ça n'a de choix avec tes plaintes, dis donc. Donc, maman, tu penses que je me plains trop? Lorsque Nadège vient... Oh! Arrête mon nom là-bas. Parce que si je parle là, tu iras appeler ton mari pour lui raconter des âneries. Sans me toucher. Regarde-moi ça. Ça va pas se passer comme ça. Tu aimes bien ces sorties? Oui, chérie. Bien. On va aller chercher Mathias et on est parti. Parlant de Mathias, il a mis toutes ses femmes en quarantaine. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Waouh! Le petit doigt en l'air. Il va nous ramener 12 de femmes. Tu n'as pas confiance? Si, j'ai confiance. C'est un homme d'affaires. Mais chérie, serais-tu prête à me laisser partir un jour? Non, 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 non. Rafraîchis-toi la mémoire par rapport à la nuit dernière. Tu as raison. Et je t'ai vu te rabattre et appeler les secours de tous bords. Et j'ai alors compris que tu m'aimes vraiment. C'est comme ça que mon cœur a battu la chamade toute la nuit. Chérie, je t'aime. S'il te plaît, mets-moi la bague. Ok. Quand on va rentrer de cette soirée, on pourra épiloguer dessus. D'accord? Mais pour l'instant, il faut aller s'apprêter parce qu'on ne doit pas faire attendre Mathias. On est d'accord?
Mon Dieu, mon Rédempteur, c'est toi qui accordes toute faveur. Je n'ai plus assez de larmes pour pleurer. Voilà l'enfant que tu m'as donné. Elle ne peut procréer et nous en avons besoin. Mon Dieu, fais quelque chose. Maman, maman, qu'est-ce que c'est que ça encore? N'est-ce pas nous en avons déjà parlé? Pourquoi tu te lamentes ainsi? Je ne me lamente pas. Je parlais seulement à mon Dieu. D'accord. Si tu as déjà fini de parler à ton Dieu, s'il te plaît, suis-moi. Je t'ai fait un bon bouillon de champignons comme ça à la cuisine. Et je suis sûre que tu vas aimer. Je n'ai même pas d'appétit. Maman, je ne veux même plus entendre qu'une provocation t'a coupé l'appétit. S'il te plaît. Bon, suis-moi alors, je t'en prie. Viens pas. Ah, j'allais oublier. Mof m'a appelé et elle a promis que d'ici le mois prochain, elle sera au pays. Chérie, on a beaucoup bu déjà, mais Mathias n'a pas assez bu. Je ne sais pourquoi. Mon président est convalescent. Tu sais, Loris, le vieux colon est colon dans tous les domaines. C'est vrai ça, chérie? Tu es un colon? Il a l'habitude de m'appeler ainsi, mais je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi pour un instant. Il n'y a pas de quoi. Mon frère, tu me vois calme comme ça, c'est que je suis dépassé. Quoi de neuf alors? Les documents volés ont été retrouvés dans la chambre d'Yvonne. Les femmes sont toujours comme ça, prêtes à dissuader les choses quand leur mari est agonisant. Je crois que là, j'ai assez d'éléments pour justifier le divorce. Tu as tous les documents? Non, une partie, pour le moment. Je vais te nuire dans cette ville. Oui, moi-même je sais que tu es très puissante. Je vais en faire bon usage. Je sais que tu te vantes avec ton histoire de femme. Mais rassure-toi, je vais la retrouver. Tu vas retrouver qui? Ton machin là. Waouh, c'est déplorable un tel langage venant d'une femme de droit. Si elle respectait le droit, elle ne sortirait pas avec un homme légitimement marié. Madame, est-ce que vous pouvez nous permettre de contempler la beauté du ciel? Surtout, évite-moi ta poésie. Je n'en ai pas besoin du tout. Vous m'avez appelé patron. Tchafak. Patron. Tu sais que tu es mon bras fort. Mais aussi mon beau-frère. Oui, patron. Voici des documents de biens que ta sœur a volés chez moi. Ce sont les documents les plus importants, patron. Voilà ce que Mirabel a passé le temps à forger chez moi. Je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment désolé, patron. Je veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations quant à la décision qui pourra tomber.
Je ne veux pas te déconcentrer avec mes affaires. Rentre au travail. Petit Finus, c'est toi qui oses me manquer du respect au téléphone? Tu crois m'impressionner avec ce minus? C'est quoi ça? De tout. L'apparence est trompeuse. Et pour ta gouverne, cher monsieur, je tiens à te rappeler que c'est mon garde du corps. C'est ça. En tout cas, on intimide par le pacha. Je n'intimide pas. J'agis. Et ça, tu le sais. Ce que je sais, moi, c'est que tu es prévenu. Je dis bien un seul cheveu de maître Temwa saute. Je te promets que tu retournes la tête en arrière ou tu pourriras en prison. La seule raison pour laquelle je ne lève pas le petit doigt sur ta personne, c'est parce que tu es mon frère. Et je sais aussi que tu as de l'avenir. Tiens, comme toujours. Très bonne nuit. Oh, chérie. Oui, mon amour. Si ma belle-mère était là, tu devais m'accompagner. Tu sais, ces enfants déshérités ont besoin de toi aussi. C'est vrai. Marie-Claire, l'encadreuse de ses enfants récupérés, m'en a fait un message. Ok, mais je pense que tout va se régler à mon arrivée. Mais chérie, dis-moi, ce centre d'accueil pour enfants déshérités regorge plus de 200 têtes. Tu penses pouvoir subvenir à leurs besoins nutritionnels tant que vestimentaires? Oh, Edwige, Dieu pouvoir. Avec l'aide du Seigneur, on peut réaliser des choses impensables. C'est vrai, en tout cas, il est le seul sur qui on peut compter. J'ai prévu quelque chose pour les denrées alimentaires. Et je vais te surprendre un peu. J'ai prévu aussi un peu de moyens pour payer la scolarité de 50 personnes au secondaire et 70 au primaire. Oh, j'irai mon lapin. Tu es ordinaire. Franchement, tu es un vrai avatar. Franchement, et c'est ça qui fait ton charme. Merci, ma poule. Raison pour laquelle je te penserai dans ma mémoire et te porterai dans mon cœur toute ma vie. Ma poule, je sais que tu m'aimes parce que je suis ce que je suis et surtout pour ce que je fais. Ah oui, chérie. Vraiment, rien que pour ça, je t'aimerai toute ma vie. Eh bien, je vais partir. Tu passes une bonne journée. D'accord, mon amour. Je dois occuper tes pensées toute la journée. Bien sûr, chérie. Ah, ok? Bien sûr. Oh. J'ai vraiment de la chance. Allô? C'est moi, Loris. Je veux juste me rassurer. Mais envoie l'un de tes gars l'espionner. Tu sais bien qu'elle voyage dans une semaine. Je peux compter sur vous? Ok, bye. Mirabelle, Oui, chérie. qu'est-ce que tu fais? Je nettoie mes bijoux avec de l'alcool. Nous pouvons avoir une conversation, tous les deux? Bien sûr. Un instant, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me faire le plaisir de te rasseoir, s'il te plaît?
Mon père me disait toujours que la chose la plus importante en amour, que le premier élément qui puisse unir un homme et une femme, c'est la confiance. Pourquoi moi je vous fais confiance et vous pas? Mais chérie, moi je te fais assez confiance. Ah bon? Évidemment. Et comment tu expliques la présence de ceci dans ta chambre? On m'a dit que tu étais mort et j'ai voulu sauvegarder ma part de bien. Quoi? Si je comprends bien, c'est pour ça que tu m'as épousé. Pour attendre quand je serai mort, ou même pour souhaiter ma mort et sauvegarder ta part de bien. Mirabel, tu me déçois. Tu n'as été qu'un incapable, un incompétent. Un bon samaritain était sur son chemin, madame. Tu m'avais dit que vous étiez à la hauteur de tout, non? Bien sûr. Mais je ne sais pas d'où cette vieille grand-mère est sortie pour la servir d'hospitalité. Mais Aminou, vous me rendez la tâche vraiment difficile. De toutes les façons, vous avez 24 heures. Je dis 24 heures pour m'annoncer la mort de cette dernière. Est-ce que tu m'écoutes? D'accord, madame. Je ferai de mon mieux. C'est dans votre intérêt. Et cette fois, soyez vigilant et intelligent. Tiens, tu parlais te faire soigner la joue. Pauvre con, incompétent. Tu veux que je te pardonne, c'est ça? Oui, chérie. Eh bien, je te pardonne. Mais il faut que tu te pardonnes à toi-même. Je voudrais aussi que tu saches que nous ne pourrons plus faire ça ensemble. Ça te va? Je suis consciente de ma perfidie morale. Tout ce qui m'arrive, je l'accepte sans me plaindre. Au moins, tu es courageuse. Je ne suis pas courageuse. Mais je sais que devant une injustice, nul n'est puissant s'il maintient sa conscience vivante. Bravo. Bravo. Demain, je vais rencontrer le procureur pour le divorce. Où est-ce que je vais passer le reste de ma vie? Ça ne me regarde pas. Je vous permets de partir avec les enfants et je m'occuperai d'eux quant à leur scolarité, leur nutrition, leur santé, bref, tous les besoins. Voilà. Tu peux partir. Loris, rien ne présageait ton arrivée ici. Ma chérie, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Et raison pour laquelle je suis venue te voir pour te dire de prendre courage. Merci déjà. Tu sais, j'ai échappé de justesse. Mais qu'est-ce qu'il désirait vraiment? Je n'en sais rien. Vaut mieux porter plainte contre inconnu, hein? C'est ce que je vais faire. Peut-être les gens veulent te perturber de la gestion de notre association. Ils peuvent essayer, mais j'irai jusqu'au bout. Courage, ma chérie. Courage, tu en as vraiment besoin. Ah, voilà. Depuis que j'étais chef dans cette maison, vieille vampire. Espèce de crétin! Tu appelles qui vampire? Encore un mot, je vais te fracasser le visage.
Tu te souviens que la dernière fois, tu m'as cassé la tête. Et maintenant, tu me veux perdre mon grand frère. Tatikou, je n'ai jamais tué personne. Même pas un lézard. Monsieur, est-ce que tu peux me remettre mon argent? Tu tentes encore de me demander quelque chose, je te fracasse le tibia. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Tatinko, pourquoi tu es revenu? C'est cette pute d'Yvonne qui... Monsieur, arrête! Je t'interdis de dire des gros mots à l'endroit d'Yvonne, monsieur. Grand frère, elle a voulu te tuer chez les marabouts. Tu me la boucles, monsieur. Je suis le seul qui puisse lui faire des reproches. Je ne sais pas pourquoi, mais cette femme m'a toujours l'air suspecte. Elle était ici, maître. Non, elle n'est pas venue ici. Elle est venue chez moi. Et sans m'appeler. Ça, je n'aime pas du tout. Maître, tu ne vois pas qu'il te faut déjà des gros bras? Je n'aime pas ça. Au début, c'est bien. Mais à la longue, ils peuvent être des voies d'accès pour d'autres choses chez toi. Là, tu as raison. Je dois partir. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Moi aussi, j'ai des choses à faire en Konsamba. Je vais partir pour me préparer. C'est là-bas que ton petit bon gars est. Ah ben non, ça fait un bon bout, je ne parle pas de mec. On m'a dit qu'à l'association Femmes Lumière, c'est la compétition avec le nombre des mecs. Allô? Oui, c'est moi, Loris. Je voudrais me rassurer. En voilà ne t'égale espionner. Sachez surtout qu'elle voyage dans une semaine. Tu peux faire l'affaire? Je compte sur toi. Ok. Bye. Aïe. Patient chérie. Oui, bébé. Tu sais, ton dos est tapissé de petits boutons de chaleur. Je crois que ça doit être dû à la réaction simultanée entre la chaleur et le froid. Tu as raison. Mais quelle solution? La solution? Bon, je propose que dès lors que tu sors de ton bureau, tu marches un peu à la véranda avant de rentrer à la maison. Je te comprends. Question que la peau s'accommode avec la nouvelle température, tu veux dire? Oui, chérie. Ou bien il serait mieux que tu supprimes carrément la clim au bureau. Non. Je préfère la première proposition. D'accord. C'est celle-là qui m'arrange. Gérard? Oui, chérie. J'espère que maintenant tu as la paix du cœur. Parce que toute la famille explose de joie. Oui. J'imagine si ça avait été notre enfant biologique, toi et moi. La joie serait exponentielle. Mais bon, puisque je suis liée à toi et toi à l'enfant. Merci bébé. Merci d'entendre ça de ta bouche. Tu sais, notre amour inconditionnel et illimité. C'est vrai, mon amour. Ma chérie. S'il te plaît, mon téléphone sonne. Ah oui. Une seconde. Oh, Ngombok. Ngombok? Elle ne voit pas l'heure. Allô, Ngombok? Oui. Mais tu ne vois pas l'heure, il est 23h passé, tu m'appelles. L'enfant a un souci? Oh. Donc tu m'appelles uniquement pour me dire que tu penses à moi, c'est ça?
Je passe chez toi demain, s'il te plaît. On en reparle demain, ok? Bonne nuit. C'est quelle histoire ça? Chérie, il y a un souci? Non, ça va. Voilà les enfants. Bientôt nous allons vivre séparément. Parce que je suis dans la procédure de divorce avec vos mamans. Je vous ai déjà dit ce qui m'oppose à elles. Mais papa, quelle est notre part de faute là, dis donc? Je ne vous reproche rien. J'ai confiance en vous. Vous ne m'avez jamais déçu. Mais je ne peux vous séparer de vos mamans. Et notre vie, que devient-elle? Ne vous inquiétez pas. Votre scolarité, votre nutrition, tous vos petits besoins, rien ne va changer. Papa, c'est injuste. Je serai plus libre d'aborder mon père quand je veux. Mêlée à ma fille, la vie est ainsi faite. Elle est parfois cruelle. Papa, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vraiment injuste. Nos mères pourraient s'en aller, mais nous restons. Non, vos mères ont plus besoin de vous. Moi, je peux embaucher des ménagères pour s'occuper de moi. Je vous prie d'avoir de la compréhension, s'il vous plaît. Donc, papa, tu ne te marieras plus? Mélia, une fois le divorce prononcé, chacun sera libre de se remarier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ainsi. À l'impossible, nul n'est tenu. Wow. Oh, merci chérie. Pour cet appartement dans lequel tu m'as mise. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Regarde le sol. Tout est luxueux. Je crois que l'essentiel étant fait, l'enfant est désormais à l'abri de la salubrité des maladies. Le petit prince est désormais dans son palais. Ah oui, je suis entièrement satisfaite. Dis donc. Au moins, j'ai l'occasion de vivre dans une maison de luxe. Il faut dire au petit prince que papa ne l'avait ni oublié, ni négligé, comme le pensent certains mauvais esprits, et comme le disent certaines mauvaises langues. Chérie, toi aussi, laisse tomber. C'est que j'ai dit à mes parents que je suis un homme libéral. Mais ils ont toujours tendance de me dicter des choses. Non, je n'aime pas qu'on me dicte des lois. Mais monsieur d'une quarantaine, on cherche à m'imposer des choses comme si j'avais 17 ans. Je ne suis pas gamin, moi. Et je pense que désormais, ils manqueront sur quoi s'appuyer pour me perturber à nouveau. Ah oui, rien. Marco. Oui. Quand j'ai accouché à la maison, je vais dire sans être mariée. Vous m'avez dit que l'enfant ne va pas s'épanouir s'il n'est pas près de son père, non? Je comprends. Tu veux déjà te marier avec le père de ton enfant? Non, maman, il ne s'agit pas de ça. De quoi donc? Bien. Pourquoi l'enfant de ton fils doit vivre dans une maison autre différente de celle où habite son père? Tu me rafraîchis la mémoire. Et déjà, la maison là est très loin. Mais Elvie, je ne peux être d'accord que cet enfant-là vienne vivre ici avec sa mère. Hein? Nous allons quand même tenter. Est-ce qu'il y a tenté, maman? Ce n'est même pas quelque chose à négocier, Marco. Tu sais combien cet enfant nous est cher. Et Ngombo m'a dit qu'il pleure énormément toutes les nuits. Son père est au courant. Et même s'il est au courant, il ferait quoi? Tout son problème, c'est de venir rester près de sa Edwige. Hey! Tout à l'heure, là, je vais voir ta femme.
Il va seulement se fâcher et aboyer comme il sait le faire, mais il ne va pas me traverser. Ah, gérer ça là-bas. Chérie, Oui, tu m'as promis hier nuit que tu passerais ici aujourd'hui avant d'aller au boulot. bien évidemment. Au point d'omettre que le petit prince a besoin de toi. Tu sais, il y a des moments où il faut punir un côté pour ranger l'autre. Et arranger les dégâts orchestrés après. Il est vraiment robuste. Ah oui, comme son père. Est-ce que je suis robuste? Bientôt tu seras comme ça là. Comme Boloyon. Tu sais très bien que je n'ai jamais fait les arts. Mais tu es costaud. Ngombo, dis-moi, est-ce que tu trouves normal m'appeler à 22h uniquement pour me dire que tu veux entendre ma voix? J'ai eu tort. Ce n'est pas une question d'avoir tort, mais c'est une question de bonne moralité. Hein? Tu te comportes comme si tu voulais uniquement gêner quelqu'un. À 23h hier, tu m'appelles. Hey, monsieur Tafak, j'ai comme impression que je vous ai perturbé dans un repos angélique auprès de votre bien-aimé. Il y a des moments où je me pose des questions si nous allons respecter les engagements que nous sommes assignés. Ngombok, tu sais très bien que je suis marié et... S'il te plaît, inutile de gaspiller son souffle. J'ai tout compris. Mais retiens aussi que la responsabilité n'est pas une publicité, mais une charge. Ma chère, appelle-moi quand c'est vraiment urgent. Ok? Je suis de tout cœur avec toi. Tout cœur. Rien ne devrait plus t'aigrir avec ce si beau bébé. Beau bébé. Il est vraiment beau. Très beau. Chérie, Oui. j'ai fait les pommes. Et le petit prince et moi t'attendions impatiemment pour manger à table. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais manger une autre fois. Hey, l'enfant voit tout. Il voit tout et entend tout par son âme. Il aimerait voir et sentir que ce qu'il mange, c'est ce que papa mange. Bon. Passez une agréable soirée. C'est ça. Il ne m'a jamais essayé. Jamais. Bébé. Chérie, je sais que tu étais déjà inquiète de ton lapin là. Mais tu n'es jamais rentré si tard, chérie. Même en période de haute production. Tu as raison. Nous sommes partis du bureau à l'heure normale. J'ai dû faire un crochet chez Ngombo, question de regarder notre gosse. Mais j'ai pensé que tu étais le matin en allant au boulot. C'est vrai, c'est ce qui était prévu. Mais j'ai rencontré mon ami Vondi le matin trottinant. J'étais obligé de le déposer. Comment se portait mon petit prince? Comme un chat. Pas de salutations de ma part? Si, il m'a fait bisous et je t'en fais aussi. Ah. Merci mon petit prince. Ok. Non, c'est pas la peine, chérie. J'ai eu famille de loup. S'il te plaît, apprends-moi à manger. D'accord, je vais pas dresser la table. D'accord, chérie. Je me dépêche. Bon. Oui, allô? Oui, Ngombo. Je suis déjà à la maison. Oui, je suis bien arrivé. D'accord, bonne nuit, hein? Merci.
Allô? Oui, je disais qu'il faut que tu viennes me voir. Viens seulement, tu sais qu'il s'agit de quoi? En plus, on ne dit pas tout au téléphone. Je n'aime pas cette manière de prendre les choses. Si c'est Edwige qui t'appelait, devrais-tu retarder? Jamais tu ne le ferais. De toutes les façons, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cette maison. C'est comme si elle est possédée. Écoutez, hein, c'est pour cette raison que je t'ai demandé de venir me voir. Écoute, je n'ai pas assez de temps pour discuter au téléphone. Viens, on se parle en face. Où tu laisses? Non, 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 ce n'est guère une menace. Au contraire, c'est toi qui me menaces. Est-ce que tu sais que nous n'arrivons plus à dormir? Mieux était encore chez ma tante. Tant mieux.